Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On espère, Inch'Allah, qu'on va réussir, Inch'Allah, à corriger beaucoup d'erreurs dans la jurisprudence des gens du Coran et aussi dans les autres religions. Commencer par le Coran, Inch'Allah. Pourquoi je dis ça? C'est une tâche lourde. On a la responsabilité de régler le problème des fautes que les gens qui ont traduit le Coran de l'arabe vers le français, ils ont commis, et malheureusement ces fautes elles sont lourdes, elles sont graves, et dans toutes les versions. J'ai que des exemples là déjà pour commencer, et il y en a tellement de fautes dans beaucoup de ayats qui ne veulent pas dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ces fautes proviennent du fait que les gens qui ont traduit les sens des versets, ils se sont basés sur les exégèses tels que Ibn Kathir, etc. Donc, que eux-mêmes ils se sont trompés, ils ont donné leur avis sur certains versets, certaines ayats du Coran, et ça c'est resté depuis le début, les premiers siècles. Donc les fautes elles se sont reproduites à chaque fois. Donc il n'y avait pas de malheureusement les gens qui étaient censés être dans la religion, donc les imams, les fuqaha ou shuyukh, etc., ils ont fait que copier, coller, ils n'ont pas cherché à comprendre les vrais sens des mots que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés dans le Coran. Ils ont traduit le Coran comme si c'était un livre de n'importe qui. Wallahi, j'en veux pas aux gens qui ont écrit ça, mais j'en veux aux gens qui lisent et qui avalent tout ce qui est écrit. Pourquoi on ne cherche pas à comprendre nous-mêmes le Coran? Pourquoi on ne cherche pas? Je recopie ce qu'il a dit tel ou tel ou tel et je le prends comme étant un dit. Non. Tout comme par exemple les versets coraniques, ils ont été interprétés d'une manière violente et pas logique. Donc et tout ça, on va essayer de, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, de remettre de l'ordre dans tout ça et de faire en sorte que le Coran, c'est un livre que Allah il a descendu. C'est pas pour juste le lire et faire la tilawa et lire les versets d'une façon ou d'une autre, le qira'at, l'ashr, etc. Non, mais c'est pour l'étudier aussi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a recommandé l'étude du Coran. Allah tadabbarun al-Qur'an plusieurs fois dans le livre, il a dit ça. Tadabbur, c'est-à-dire quand on lit, il faut essayer de comprendre pourquoi il a dit ça. Le kalimat, c'est pas le Coran, ilmun fil khitab, c'est pas un livre qu'une personne l'a écrite, c'est descendu de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment, mes chers frères et sœurs, wallahi, dans le Coran, si on arrive à voir la différence entre, par exemple, si on comprend la différence entre kitab, wasiya, wa farida, on va comprendre beaucoup de choses. Allah, Ja'ala par exemple salat farida, la prière c'est kitab. Comme le siyam, kutiba alaykum siyam, ça c'est kitab, il ne change pas, c'est écrit, Allah il a décidé comme ça. Farida, zakat c'est farida. Surat al-Nur, surat nanzalnaha wa faradnaha, c'est farida. ما يجيش ان امام يقول لك الصيام فرض. non, صيام وكتاب. donc il y a une différence. وفي الميراث وصيه يوصيكم
on arrive, Inch'Allah, dans une émission, Inch'Allah, on va expliquer la différence et les détails de ces trois choses. Si on arrive à comprendre déjà ça, Inch'Allah, on va avancer. On va avancer, Inch'Allah. Livre dans le Surat Muhammad, Fadar Barriqab, ils ont expliqué ça, couper les coups, et même dans la version française, c'est ce qu'ils ont rapporté, alors que c'est absolument pas ça. Donc, il faudra, et on va essayer de traiter tout ça, Inch'Allah. Mais le projet que je souhaite faire au plus vite, c'est la correction de tous ces problèmes de le fiqh que nos ancêtres, ils ont fait, ils ont dit ce qu'ils ont compris, et nous, on avale et on ne pose pas de questions, c'est ça le problème. Par exemple, ils nous ont sorti aussi le mantoq ou le mafhoum, parce qu'ils n'ont pas compris une ayat dans le Coran. Quand ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Là, ils n'ont pas compris que ça veut dire الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه, ça veut dire ceux qui peuvent faire le ramadan. Alors ils donnent la fidya s'ils ne veulent pas faire. Ça veut dire ça. الذين يطيقونه, ils ont compris que يطيقونه, c'est ceux qui peuvent faire le ramadan, mais ils donnent la fidya. Ils ont sorti l'ilm al-mantuq ou al-mafhoum. Al-mantuq, c'est al-ladina yutiqunahu, mais il faut comprendre, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama. Il faut comprendre al-ladina la yutiqunahu. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a oublié de mettre la yutiqunahu. Donc ceux qui ne peuvent pas, il faut comprendre comme ça. على الذين لا يطيقونه. هذا تحريف carrément, تحريف القرآن. Et là, donc il y a de quoi se poser des questions. Ces exemples, on va les voir tous en détail, Inch'Allah, partie par partie. On va commencer dans un premier temps, mes chers frères, on va commencer déjà par, Inch'Allah, par rédiger et mettre de l'ordre dans les exégèses, les traductions qui sont fausses. Et ce que je voulais dire aussi, il y a des personnes qui veulent donner le coup de main fi sabilillah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les récompenser grandement pour ceux qui peuvent travailler avec nous, donner de leur temps. Surtout les gens qui maîtrisent la langue française et qui ont un peu de temps, même à distance, il n'y a pas de souci, on peut travailler à distance de chez eux, pas besoin qu'ils se déplacent à la mosquée. Et on va essayer de faire ça, Inch'Allah, cette année. Et j'ai même parti en Arabie Saoudite et j'ai demandé un livre, un Coran en français. Ils m'ont donné la même chose. C'est les livres qu'il y a ici, c'est pareil. Donc ils ont tous des erreurs, des fautes de traduction et de signification en fait. Et voilà. Inch'Allah, Ramadan Mubarak. Inch'Allah que Ramadan vous trouvera en bonne santé et ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons finir Inch'Allah le projet cette année, l'achat de la mosquée Al-Fajr, et si Allah le veut, ce projet de
problèmes de traduction du Coran. On va aller travailler dessus. Moi, je travaille personnellement sur ça, même s'il faut que je le fais tout seul, Inch'Allah, mais j'ai besoin d'avoir une équipe, des gens pour m'aider. Après, il faudra essayer de voir l'édition et tout ça pour grandir le projet, Inch'Allah, à l'échelle de toute bon, ça c'est Marseille, je veux dire pour la France. Et Inch'Allah, on va faire même la même chose pour les autres langues, parce que j'ai vu un peu en italien, c'est pareil, en anglais, c'est la même chose, allemand, il y a beaucoup de fautes, donc on va essayer de nettoyer ça, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.